Alléluia. Alléluia. Vous savez quoi? Devant un autel, il y a un combat. Amen. Pour maudire Israël, un homme nommé Balak a appelé un divin, un féticheur sorcier nommé Balaam pour pouvoir maudire Israël. Pourquoi? Israël, il ne voulait pas d'Israël. Il disait qu'Israël était trop puissant que lui. Alléluia. Alléluia. Donc, devant un autel, il y a combat. Il y a combat. Alléluia. Lorsqu'une personne veut des choses contre toi dans ta vie, il va derrière l'autel et il prononce. Alléluia. On va remarquer que dans les familles, dans nos parents, ils font des libations. Et lorsqu'ils font des libations, amen, ils prononcent des paroles. C'était le cas pour le peuple d'Israël. On va lire ensemble, Nombre 22, chapitre 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, et Pétor, sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Alléluia. Amen. Ton succès ne plaît pas à tout le monde. Alléluia. Et il habite vis-à-vis de moi. Verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Alléluia. On continue. 23, 21. Balaam dit à Balak: bâtis-moi ainsi 7 autels et prépare-moi ainsi 7 taureaux et 7 béliers. Amen. Amen. Dans le jargon ivoirien, on dit lorsqu'on va attacher, lorsqu'on veut passer quelqu'un. Amen. Tu vas passer quelqu'un, le féticheur te demande d'envoyer des bourris, des poulets, quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Et l'autel, le conseiller va devant l'autel et donne son sacrifice, il donne son offrande. Donc, Balaam a dit à Balak: envoie-moi, bâtis-moi 7 autels, alléluia, et envoie-moi et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Amen. C'était le prix à payer, amen, pour pouvoir maudire Israël. Il y a des gens qui payent un prix, amen, pour pouvoir te maudire. Alléluia. Il y a des gens qui ont payé un prix pour ne pas que ta vie avance, pour ne pas que tu progresses, pour ne pas que tu te maries, pour que tu puisses rester dans la maladie, pour que tu puisses stagner dans ta situation. Dis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. J'annule toute incantation prononcée contre moi sur un autel diabolique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Yes. Alléluia. On va continuer. Acclame fortement le Seigneur Jésus. L'autel parle. Amen. L'autel parle. L'autel parle. On a appris que la terre parle. Alléluia. La terre, tout parle. L'autel parle. L'autel parle. Apocalypse 16, verset 10. Apocalypse 16, verset 17. Le septième verset, ça coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: c'en est fait. Alléluia. L'autel parle. Amen. Il y a des gens qui font des songes où ils ont des rapports, excusez-moi, avec des esprits. Alléluia. Avec un esprit des eaux, une femme de nuit, un mari de nuit. Amen. Ce n'est pas la faute de cette personne, mais certainement que cette personne a été dédiée, alléluia, a été dédicacée à l'esprit des eaux. Amen. Il y a des femmes qui n'enfantaient pas, amen, qui vont devant une eau et qui parlent à l'eau. Amen. Qui parlent aux démons qui habitent dans l'eau. Elle leur dit: si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Alléluia. Amen. Ou lorsqu'elle va arriver à tel âge, elle sera ta femme.
Amen. Donc, lorsque la jeune fille en question, ou le jeune homme en question, grandit, évolue dans sa vie, arrivé à l'âge que la mère a prononcé, le démon, alléluia, ou l'esprit commence à réclamer la vie de cette fille. Alléluia. Vous allez voir que lorsque les hommes de Dieu font des délivrances, amen, l'esprit dit, c'est ma femme, elle m'appartient. Alléluia. La fille en question n'a jamais vu l'esprit, elle n'a jamais causé avec l'esprit. Alléluia. Mais pourquoi l'esprit dit c'est ma femme? Amen. Parce que ses parents l'avaient déjà mariée à l'esprit. Amen. Donc, l'esprit réclame, l'esprit parle, l'autel parle. L'autel d'esprit des hommes, l'autel du célibat, l'autel du chômage parle. Parce que c'est son droit. Il réclame son droit. Il réclame ce qui lui revient de droit. Alléluia. Il réclame le mariage de la fille, il réclame la fille en question, il réclame le jeune homme en question. Amen. Mais ce n'est pas ton cas au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ce n'est pas le cas de ta génération au nom de Jésus. Ce n'est pas le cas de tes enfants au nom de Jésus. S'ils avaient prononcé le célibat, je déclare sous l'onction de mon Père que le célibat est brisé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est important que tu renverses les autels dans ta vie. Il est important que tu renverses les autels dans ta vie. Alléluia. Il y a des autels qui sont bâtis ici en Côte d'Ivoire. Il y a des autels qui sont bâtis ici en Côte d'Ivoire. Alléluia. Dans ce pays, il y a des autels qui sont bâtis. Amen. Amen. Dans des carrefours, il y a des autels qui sont bâtis. Avant, on appelait le carrefour qui est devenu la vie, le carrefour de la mort. Amen. Parce que là, il y avait un hôtel qui était dédicacé à la mort. Donc, à chaque fois, il y avait des accidents à ce carrefour. Mais il y a un homme de Dieu qui a reçu la révélation de Alléluia et qui a détruit, qui a renversé ces hôtels-là. Et lui, il a bâti l'hôtel de la vie. Donc, à partir de cet instant-là, ça a été appelé le carrefour de la vie. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas te tenir debout. Tu vas renverser les hôtels de l'échec dans ta vie. Tu vas renverser les hôtels de la mort dans ta vie. Alléluia. Tu vas renverser les hôtels de la malédiction dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ Nazareth. Prie à Dieu. Demande à Dieu que tout hôtel dans ta vie soit renversé au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel dans ta vie soit renversé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, alléluia, parle à Dieu. Merci Seigneur pour ton message, pour ton serviteur, pour cette parole, que tout les pratiques de notre vie soit renversée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux le roi de la cible, alléluia? Est-ce que tu peux le puissant ce Dieu vivant, ce Dieu merveilleux, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux donner Dieu également pour son Seigneur qui l'a utilisé aujourd'hui pour nous parler? Seigneur, merci pour ton fils, c'est le message que nous avons reçu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux t'asseoir, s'il te plaît, majestueusement dans sa glorieuse présence, alléluia, amen. Qui a été béni pour les messages, alléluia, amen. J'ai été béni par les messages, donc également le temps qu'ils prennent pour se ressourcer, pour qu'ils puissent venir chercher les points de prière, alléluia. On va juste prier un peu, amen. Vous avez l'autel est très très important, comme il a dit, alléluia. Et l'autel est très 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 important, amen. Et moi, quand il parlait, j'ai béni Dieu pour sa vie parce que il y a des choses dont il a parlé qui m'ont ouvert les yeux. J'ai remarqué une chose, il a parlé de Gédéon. Regardez bien. Regardez avec moi. Voilà, le temps qu'ils se font rappeler tout de suite, il va venir pour la prière. Il a parlé de Gédéon. Il a dit que Dieu a parlé à Gédéon. Fallait bien. En Gédéon avait le potentiel du héros. Et puis en fait, ce n'est pas un homme simple qui parlait à Gédéon. C'est Dieu qui a parlé à Gédéon. Ce n'est pas un ange. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, souvent on dit l'ange de l'Éternel. Souvent ça parle de Jésus-Christ. Voyez-vous, quand Gédéon a fait l'offrande, après il a dit quoi? Il a dit l'ange est monté dans le feu. J'ai vu Dieu. Je vais mourir. Mais en fait, ce n'est pas un ange, c'est Dieu. Regardez bien. Dieu dit à Gédéon, fais un héros. Donc Dieu donne à Gédéon une prophétie à Gédéon. Ce n'est pas une prophétie qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Mais Dieu lui dit, pour que cette prophétie se réalise, renverse d'abord l'autel qui est dans ta famille.
En d'autres termes, on peut prophétiser sur ta vie de travail, de mari, de voyage. Mais s'il existe un hôtel, aussi longtemps qu'il existe la prophétie même de Dieu, ne ça peut pas s'arrêter. Donc souvent on a senti non, donc Dieu a parlé, mais sa vie ne change pas. Dieu a parlé à Gédéon. Mais Dieu dit Gédéon, si l'hôtel là existe dans ta famille, quoique tu sois un vaillant héros de par ton appel, de par le potentiel qui est en toi, si ton père continue à adorer Baal, tu ne peux pas devenir ce vaillant héros. Donc nous sommes des vaillants héros, des héroïnes vaillantes. Mais s'il existe dans nos vies, dans la famille de mon père ou de ma mère, un hôtel d'esclavage, c'est le terme là, qui parlera, comme il a dit tout de suite, que l'hôtel parle, qui parlera plus fort que la prophétie que j'ai entendue. On va prier, mes frères, afin que ces hôtels soient renversés. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des messages du peuple là qu'on passait par un canal pour nous parler. Et aujourd'hui, il nous a parlé par son serviteur. Si dans ma vie, il y a un thème, je fais ce que je veux faire, j'avancerai pas. Comprenez bien, ce message sur l'autel n'est pas un message qui parle comme ton manque de responsabilité. Ça ne veut pas dire non, c'est pas ma faute, c'est qui m'a dit, c'est pas ma faute. Non. D'autres ont dit non, que quand on parle d'autel, ça veut dire que je suis paresseux, tous ces parents, c'est pas toujours vrai. Tu peux te battre. Te battre, viens même. Ça avance pas. C'est ce que c'est ici. Aujourd'hui, vraiment, on va renverser les autres. On va prier avec rigueur, avec rage. On dit à Dieu que ces hôtels bâtis par nous-mêmes, par nos parents, soient renversés. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand il parlait des personnes qui a donné, ici, en fait, Dieu dit, je viendrai à toi, je te parlerai. Je vous dis le passage après. Comme il a dit, un hôtel est un lieu de nourriture. Vous comprenez, regardez ce qu'il a dit. Je viens de venir sur son message, quoi. Je vais excuser. Le temps que lui puisse nous préparer le temps de prière, alléluia. Regardez bien ce qu'il dit. L'hôtel est un lieu de rencontre ou de rencontre avec une divinité. L'hôtel est un lieu de rencontre ou de rencontre avec une divinité. C'est à l'hôtel qu'on rencontre la divinité. Ça veut dire que tu es dans ta maison. Quelqu'un c'est un bouddheur, il est bouddhiste. Il est dans ta maison. Dans ta maison là. Ça donne l'opportunité, je parle l'opportunité, la liberté, l'accès de ta maison à un esprit. C'est pourquoi ne dis pas non, je suis tolérant, moi j'ai l'esprit ouvert. Dans fait de dire, il y a l'esprit ouvert. Moi, il est impossible qu'une musulmane soit anonyme, c'est impossible. C'est pas possible. C'est pas une question de. Pas une question de. Comment de tolérance. Non, c'est pas ça. C'est une question de vie. Tu es avec moi? Amen. Regardez, Jésus dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand il parle de papa du bâtiment, en disant la maison, c'est ses enfants, ses servantes, ses esclaves, ses serviteurs, tout le monde c'est sa maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Point barre. Frère, afin de Dieu là, ce n'est pas une question de dire non, j'ai un esprit ouvert, non. Ce n'est pas une affaire de démocratie. C'est pas ça. Hein. Tu as la maison. Chez toi, la maison. Quelqu'un dit moi, j'ai pas l'église dimanche. Il va dans les sectes, il va dans toute communauté bizarre. Tu donnes à ta maison un accès légal à un démon dans ta maison. Je suis pas à la maison. Ça, je dis des gens, mais c'est que je te dis la vérité. Il y a la statue de Marie, notre Maria. Tu donnes un accès légal dans ta maison à l'esprit qui est dans la statue de Marie. Ça te choqué, mais pas ta vérité sur Dieu. Je ne dis pas les gens pour flatter les gens. On dit la vérité divine. C'est pourquoi je veux venir sur un aspect clair et précis. Je dis constamment aux chrétiens, aux fils, aux filles, vous savez, c'est pas l'hôtel, je vais tout en fait. C'est bon, je crois. C'est bon, laisse-moi aller ensemble, s'il vous plaît. Je vais aller prêcher au. On ne peut pas venir faire des messages, je dis juste pour obstruer. Regardez bien. On va aborder
le mois prochain le mariage. Amen. Si tu es chrétien, si moi un enfant de l'église vient chez moi, je vous dis un bonjour, vous comprenez le. Si un enfant de l'église vient chez moi et qu'il était dans le monde hier, et qu'il a connu d'abord une personne pas chrétienne, un musulman, quelqu'un de religieuse, il ne peut pas y manger. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a connu là-bas un ariste, un céleste, un catholique, il n'y a pas de problème. Ils étaient dans le monde, ils sont venus en Jésus. Mais si tu es chrétien, que tu maries un musulman, c'est une erreur grave que tu connais. C'est une erreur grave que tu connais. Souvent, je n'ai pas l'hôtel, suivez-moi s'il vous plaît. Parce que, et les choses qu'on dit, ça ne va pas plaisir aux gens. D'autres vont aller sur Internet, ils ne peuvent pas débuter ici, ils ne peuvent pas dire sur Internet. Mais je vous dis la vérité, selon Dieu. Il y a une chanson qui disait qu'on l'avait en Judée Silo, l'amour qu'on l'avait. Oui, aidez-moi s'il vous plaît, pardon, l'amour, c'est pas l'amour. J'aime ma maman, j'aime ma femme, elle est vraiment mes parents, frère, la vie éternelle est plus importante que l'amour temporaire. La vie éternelle est plus importante que l'amour temporaire. Supposons que moi j'ai une femme marie un monsieur qui est musulman. Elle dit femme soyez soumise à vos maris, n'est-ce pas? L'enfant il est petit, elle prend l'enfant, lui il est musulman, c'est normal. Lui il comprend Jésus, il a raison. Dans sa logique, il a raison. Mais si c'est trompe, parce que Jésus a dit au n'est-ce pas? Suivez une logique. Dans sa logique, il a raison. Quand l'enfant est donc, qu'est-ce qu'on va le consacrer, qu'est-ce qu'on va le confier à des gens compris pour lui, faire son baptême, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas plus dire. Il ne peut pas qui? À quelle divinité? À des esprits. Oui ou non? Mais elle, il a tort, il n'a pas tort. Mais sa soeur, il croit. Mais toi, tu es converti. Tu as te plaint, tu dis, je ne veux pas, mais non, il faut que tu sois soumise. Donc, sans le savoir, tu ouvres la porte de ta vie, de ta famille, à des esprits qui vont détruire dans ta vie, ta destinée. Faisons attention. Dans les choses spirituelles, soyez carrés. Dieu dit, on ne trouvera pas chez toi, il dit chez toi, une personne qui invoque les morts. Toi, tu vois quelqu'un qui habite dans ta maison, qui mange ta nourriture et qui est toujours en train de faire l'horoscope. Et puis tu te prends pour que ta vie n'avance pas. C'est pas une question. Quelqu'un avec moi? Amen. Pas une question de dire non, c'est pas la vie de méchanceté. Amen. Une question plus importante de destinée. Comme il a dit là, derrière l'autel, il y a un esprit. Si moi, Gasparito, j'habite une personne qui est un mystique, comme le cas de Joseph, alors Dieu comprend, j'habite chez quelqu'un. Vous comprenez que c'est un mystique, il n'y a pas de problème. Mais si c'est toi qui es le chef de famille, que tu essaies d'habiter des gens qui adorent un esprit, autre le véritable Dieu, tu seras logé. C'est quand même dans le choix d'un musulman à la maison. Même ton neveu, simplement c'est ton neveu. Ton frère n'est plus, ta soeur n'est plus. Ils sont morts, la personne n'a pas droit. S'il adore des choses bizarres, s'il t'envoie chez toi, qu'il laisse ces choses bizarres, qu'il vienne à Jésus. S'il ne peut pas, s'il a des choses bizarres chez toi, qu'il aille ailleurs. C'est pas une question de méchanceté, c'est une question de destinée. Mes amis, après que je ne joue pas avec, c'est une question de destinée. Moi, tu es mon frère, tu es ma soeur, je t'aime bien. Mais si tu viens chez moi à la maison, dis-moi, tu dors, tu ailles ailleurs. Il n'y a pas de choix ça. Dans les carrés de ta maison là, Dieu c'est pas chez toi, mais dans les carrés de ta maison là, tu dois t'habituer, tu dois t'arranger. Parce que dans ta maison, le seul Dieu qui y est adoré, c'est l'Éternel des armées. S'il te plaît. Gloire à Dieu. Donc c'est très très important. Je vais juste relever ces choses-là avant qu'il vienne nous couvrir dans la prière. Amen. On va prier pour renverser les hôtels de bonheur. Et les hôtels sont très 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 dangereux.
très très dangereux. Alléluia. Comme on a vu, l'autel dans la maison de Gédéon a empêché son potentiel. Et Dieu a dit à Israël, quand vous allez aller à Canaan, renversez les autels, tous les hauts lieux. Tu dis renverser. Ils sont à Canaan, mais tu dis renverser. Donc, s'il y a l'autel à Canaan, cet hôtel-là va t'empêcher d'avancer. C'est ça qu'on va appeler dessus, n'est-ce pas? On va appeler après. Quand tu vas dans ton travail, c'est ce niveau. Pardon. Il faut prier. Parce que avant d'avoir des souvenirs bizarres, Dieu les renverse. Il peut y avoir dans ton travail un mystique. Mais c'est qui contrôle toute entreprise. Quand il parle, tout le monde dit oui, amen. Parce qu'il a bâti l'hôtel. Si tu ne bâtis pas l'hôtel, quand il bâtit l'hôtel, son hôtel va t'influencer. On dit dans le travail, il y a quelqu'un qui parle tout le monde. Comment tu vas dans son but après de regarder? Il y a un hôtel qui est là. Il y a un hôtel qui est là. Il y a un hôtel qui est là. Mais quand il parle, tout le monde dit oui, c'est vrai. Tu peux pas le regarder, c'est un hôtel. Donc, quand vous allez, Dieu a dit à Israël, quand tu vas à Canaan, renverse tes hôtels, n'est-ce pas? Donc le Canaan, pour aujourd'hui, c'est le mariage. C'est le travail. C'est l'entreprise où tu vas aujourd'hui. Amen. C'est la maison que tu vas habiter aujourd'hui. Il faut te renverser tous ces hôtels qui ont existé avec toi. Alléluia. Je suis convaincu par la puissance de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Tes hôtels seront renversés au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut me dire Amen, s'il te plaît, Alléluia. Quelqu'un peut donner un Amen, véritable, Alléluia, un Amen, le royaume de Dieu, Alléluia, Amen. Aujourd'hui, tes hôtels seront renversés. Aujourd'hui, les choses qui seraient contre ta vie, c'est le démon qui parlait contre toi aujourd'hui. Je vais dire aujourd'hui. Le Dieu puissant qui a décidé que tu écoutes cette parole, il va abattre ces hôtels. Alléluia. Mais je vais donner un point, bien mes frères. Dieu n'a pas dit à Gédéon, je vais renverser l'autel. Dis toi-même, va renverser. L'une des choses, ce n'est pas Dieu qui fait pour toi, c'est toi-même qui renverse. Amen. Et donc, après j'ai expliqué, on va prier, on va se lever, on va plier les chaises, à part celles que les enfants, ils sont souffrants, donc on va enlever les chaises et on va passer pour les prières. On va passer par le prière, alléluia. On va passer par le prière, alléluia. On va passer par le prière, alléluia. On va passer par le prière. Vaya shakara bakala bahitele. Prende sheke bekuba ayaba sekele. Robo shoko bina bakaike bukugaba. Rabasaka yaba kudo bina bakaike. Linde sheke bebe bukugaba bakaike rabasaka ya. Raya